Europe 1 quotidien avec vous, Victor Joannin. Vous l'avez tous remarqué, le mois de mai a été quand même exceptionnellement froid et humide. Après 2 mois très secs en mars et avril. Mais cela dit, je vous le promets, Géraldine l'a dit tout à l'heure, il va faire beau à partir de ce week-end. Ça fait un mois qu'elle dit ça. Les premières victimes, Victor, de ces aléas climatiques, ce sont les agriculteurs. Dans plusieurs filières, c'est la catastrophe et ça risque d'avoir un impact sur les prix des courses. Tout le monde a encore en tête l'épisode de gel massif d'avril. Les producteurs de fruits ont aujourd'hui une idée plus précise des dégâts et ils sont terribles. Entre 40 et 50% de pertes en abricots, entre 25 et 30% en pêche et nectarines. Pour tous ces producteurs, c'est la double peine parce que non seulement les rendements sont en chute libre, mais en plus le temps presque hivernal de ces dernières semaines n'incite pas les consommateurs à s'en procurer dans les marchés, dans les supermarchés. La cerise se marie mal avec la doudoune, donc vous l'avez sans doute remarqué, les prix restent bas pour l'instant. Mais le soleil va revenir et mécaniquement ça va faire mal au porte-monnaie. Sans doute comme l'année dernière, le prix de l'abricot avait grimpé de 37% après déjà un printemps catastrophique. Le prix de la bouteille d'huile d'olive pourrait aussi augmenter. Oui, suite à la sécheresse puis aux épisodes de gel tout autour de la Méditerranée, les productions d'olives sont en chute libre, moins 30% en France et en Italie, moins 20% en Espagne et en Tunisie. Et qui dit moins d'olives, dit des olives qui se vendent 50% plus cher que l'année dernière. Et cette inflation risque de se retrouver en bout de chaîne sur l'étiquette de la bouteille d'huile d'olive. La météo médiocre du mois de mai, elle joue aussi sur le comportement des abeilles. Je vous préviens, ça va être très difficile de trouver du miel d'acacia français dans les rayons cette année déjà à cause du gel. Et puis les abeilles sont frileuses, elles n'aiment ni la pluie ni le vent, elles préfèrent rester bien au chaud dans les ruches plutôt que de butiner. La récolte, on les comprend. Je suis un peu comme une abeille. On est d'accord avec elle. La récolte printanière s'annonce donc compliquée pour les apiculteurs qui sont obligés de nourrir leurs petites protégées avec du sirop pour leur permettre de survivre. Et enfin, paradoxalement, les viticulteurs s'en sortent finalement mieux. Oui, c'est assez surprenant, car même si les vignes ont été ravagées en avril, il faut rappeler que le millésime 2020 avait été exceptionnel. Et avec la crise sanitaire et la taxe américaine sur les vins français, les ventes ont chuté. Donc beaucoup de viticulteurs avaient trop de production en stock et avaient peur de devoir brader leurs vins. Finalement, le gel printanier a au moins permis de raffermir les prix. C'est paradoxal. Et les viticulteurs vont eux aussi bénéficier du plan d'aide d'1 milliard d'euros débloqué par le gouvernement.